Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va parler de mortier joint classique et de joint époxy. On va d'ailleurs commencer par le mortier joint classique, ensuite bandeau autour du receveur et on termine par le joint époxy dans la zone de douche. Et vous allez voir que c'est facile à appliquer, ça se nettoie très bien, même mieux que le mortier joint classique. C'est étanche, ça résiste dans le temps, ça ne pourrira pas comme le mortier joint classique, ce n'est que du plus. Je vous explique tout dans cette vidéo. Dans la vidéo précédente, je vous ai parlé de ce petit coupe-tube et beaucoup de personnes m'ont dit le lien dans la description, c'est pas le bon coupe-tube, il renvoie vers un rigide mais en diamètre 50. Cette fois-ci, je vous mets le bon lien, j'ai vérifié, tout va bien. Donc ce coupe-tube, c'était 32-40, on appuie, on passe les tubes, on relâche, ça coupe, ça chanfreine. Donc vous avez le bon lien dans la description. À la fin de la vidéo, je vous parle d'un jeu concours en partenariat avec Célite pour cette pince à expansion. C'est la nouvelle qui vient de sortir chez eux. C'est la Smarty, c'est écrit ici. Donc on appuie, on relâche et vous écrasez votre cheville à expansion. Donc je vous en parle à la fin de la vidéo et si vous regardez, je ne sais pas à quelle heure vous allez regarder cette vidéo, mais il y avait le tirage au sort sur Instagram pour le récupérateur de poussière de chez Colomix. Donc si vous regardez la vidéo de bonne heure, peut-être qu'il n'a pas encore été fait. Si vous la regardez tardivement, il a été fait certainement. Et puis je vous dis, on parle de ce jeu concours à la fin de la vidéo. Pour l'instant, je vous laisse avec le joint époxy et le mortier joint classique. Bon, pour les joints époxy dans la zone de douche, Weber joint fin pour le reste des murs, ce panneau, ce petit bout de panneau, celui-ci et celui qui est derrière moi. Et entre les scotch bleus, époxy. Donc les scotch bleus délimitent les parois de la douche, celui-ci et celui-là. Donc ça va s'arrêter à peu près à cette rangée. Il va y avoir une différence de texture entre le joint fin et l'époxy. Donc le joint fin, c'est celui-ci, c'est du Weber. Il est en gris perle. L'époxy, c'est gris perle également. Il y aura une différence, c'est pour ça que là j'ai mis le scotch bleu pour m'arrêter avec le joint fin et après reprendre avec l'époxy. La paroi de douche sera entre le joint fin et l'époxy. Donc on ne verra pas de différence. Il y a juste sur cette rangée, enfin ce joint et ce joint, il faudra vraiment avoir l'œil dessus pour aller voir la différence. Au niveau couleur, ce sera la même chose. Donc on commence par le joint fin, donc pour tous les murs. Ensuite on fera l'époxy dans la zone de douche et en dernier on s'attaquera au sol. Le sol c'est du gris ciment. Donc la propriétaire a choisi pour les couleurs, moi j'aurais plus mis un gris ciment sur les murs et peut-être plus clair pour le sol. Elle a choisi comme ça lui convient, c'est parfait. Donc maintenant on va mélanger le Weber joint fin avec de l'eau. On prépare cette petite mixture, j'ai ma taloche qui est là, puis après on laisse sécher un petit peu et on nettoie tout ça. Bon, ma pâte est prête, j'ai la taloche, on va commencer par ce panneau, puis on va tourner, on va éviter la zone de douche puisque c'est de l'époxy, et on va terminer par le panneau qui est derrière moi. Donc là, tous les joints qu'on fait en dehors de la zone de douche, ce n'est que décoratif. Dans la zone de douche, c'est décoratif et c'est aussi une fonction d'étanchéité. C'est pour ça que je fais de l'époxy, on y reviendra plus tard. Donc là, c'est pas compliqué, on prend, on en met sur sa taloche, donc vous voyez, c'est gris comme ça, gris perle, et on vient l'étaler. Alors, on part en biais. Il faut remplir le joint. C'est tout ce qu'il y a à faire, remplir le joint. Et après ça va tirer, ça va faire une petite laitance dessus. On viendra passer une taloche éponge pour nettoyer tout ça. Et là je vous dis c'est purement décoratif ce qu'on fait. Tout ce qui est en dehors de la zone de douche, si vous remplissez mal les joints, c'est pas très grave dans le sens où c'est juste de la déco. Alors faut bien le faire, faut s'appliquer bien sûr. Mais bon, on n'est pas dans la zone de douche. Il faut en ramasser un maximum. Plus vous allez en ramasser, moins il y aura de nettoyage à faire après.
Bon, j'ai préparé le bandeau pour mon receveur, je l'ai fait en jacquebord plano, le même panneau qu'on a utilisé pour les murs, la mousse de polystyrène recouverte de mortier avec une trame. Vous voyez, il y a une trame sur le dessus, derrière pareil. Je l'ai découpé en surface, donc j'ai cassé la première trame, j'ai découpé le polystyrène, je me suis arrêté avant la trame qui est derrière et je l'ai renforcé avec une bande armée, donc la même bande armée qu'on a utilisée pour les panneaux recouverts de colle carrelage, sauf que là j'ai pas mis de colle carrelage, j'ai mis de la MS polymère parce que de la colle carrelage, si je plie, ça casse. La MS polymère, c'est souple, c'est élastique, je peux plier, ça cassera pas. Donc j'ai fait tout le long, c'est renforcé et donc je peux faire, vous voyez, la forme que je veux. Le fait de l'avoir coupé tous les 4 cm, alors j'aurais pu faire 3 cm, j'aurais pu faire 5, peu importe. J'ai jugé que 4 c'était bien, je peux lui donner la forme que je veux. Il y a la trame qui est derrière et en plus c'est renforcé avec la bande armée. Donc ça tient. Je continue, je me retrouve avec l'autre grande partie. Une cale en bois, une vis. Alors cette cale en bois, je ne l'ai pas collée, elle tombera derrière le bandeau, c'est pas grave quand j'enlèverai la vis. Ça va juste me servir. Là je vais mettre de la colle sur les champs, je vais coller mon bandeau sur le receveur et sur le carrelage. Et ensuite, je vais pousser le bandeau, mais il va falloir aussi que je tire pour régler l'épaisseur en fonction du carrelage. Donc pour pouvoir le retirer, parce que le pousser ça va être possible, il n'y a aucun souci, mais après il faut retirer. Donc pour tirer, la petite cale qui est derrière va me servir, vous prenez la vis et vous le ramenez vers vous en fonction de l'épaisseur de votre carrelage. Donc je vais en mettre un peu partout, je vais en mettre par ici, par là, je vais en mettre 4-5 et je vais pouvoir régler la profondeur de mon bandeau. Donc ça va donner à peu près un arrondi comme ceci. Bon, pour le bandeau, c'est terminé. Je l'ai collé à la MS polymère. Au début, je vous avais dit silicone. L'avantage de la MS polymère, c'est que ça fait effet ventouse dès qu'on colle, donc ça tient tout seul. Et puis ça fait aussi étanchéité, donc ça va bien. J'ai mis un cordon sur le dessus du bandeau, je l'ai poussé en dessous, j'ai retiré avec les vis, je l'ai remonté dans la gorge. Sous chaque receveur, vous avez une gorge qui est à peu près à 2-3 cm du bord. Ça tenait tout seul. Et ensuite, j'ai comblé en dessous avec de la MS polymère. Alors bien sûr, ruban de masquage, ça évite d'en mettre partout. Maintenant que c'est collé, on va laisser sécher pendant 1 heure. Ensuite, je vais découper mon carrelage, donc le même qu'on a mis au mur. Je vais remplir toutes les petites facettes. Donc je vais coller le carrelage à la MS polymère, pareil. On va pas se compliquer la vie avec de la colle carrelage. Ça va tenir à la MS polymère. Et une fois que c'est collé, c'est terminé, on peut attaquer les joints époxy. Pour le bandeau, c'est terminé, tout est collé, on laisse sécher tranquillement. Alors je me suis pas embêté à faire de la colle carrelage, je l'ai collé directement à la MS polymère, ça tient très bien.
Le carrelage, j'ai pas respecté les 4 cm de facettes qu'il y avait à la base. J'avais coupé le jacoboard à 4 cm, ça me faisait 22 facettes. Je l'ai fait un peu plus grand, ça chevauche les coupures que j'ai fait dans le jacoboard, c'est pas plus mal. Ça consolide le bandeau. Et puis ça me fait moins de facettes, c'est plus joli. Donc maintenant on va s'attaquer au joint époxy dans la zone de douche. Et on va également en mettre sur le bandeau, vu que de l'eau peut couler. Autant faire quelque chose de durable sur ce petit bandeau. Pour le mortier joint classique, c'est terminé. On va s'attaquer au joint époxy dans la zone de douche. Alors l'avantage du joint époxy, c'est qu'il est 100% étanche. Il est bien plus résistant qu'un mortier joint classique. Il va durer dans le temps. Il résiste aux produits agressifs, aux détergents, à l'eau de javel. Dans une douche, les joints sont quand même assez sollicités. En plus, on fait le ménage, donc on passe des produits détergents. Les produits sont très agressifs. Produits anti-calcaires par exemple. Le joint époxy, vous pouvez passer tous les produits que vous voulez, même le nettoyeur haute pression, ça ne craint rien du tout. Alors le joint époxy, c'est livré en général dans un petit pot de 5 kg. Et 5 kg, alors moi c'est du Weber, c'est du gris perle, la même marque et la même couleur que le mortier joint classique, en sachant que je vais avoir ma paroi de douche qui va chevaucher et le mortier joint classique et le joint époxy, donc on ne verra aucune différence. J'aurai juste deux rangées au-dessus de la paroi. Il faudra vraiment avoir l'œil pour aller juger qu'il y a une différence entre les deux. Mais prenez la marque que vous voulez, mais sinon la même marque et la même couleur. Et au moins vous êtes tranquille. Donc c'est livré dans un petit pot. Dedans, on a le durcisseur, le joint qui est en dessous. Tout est expliqué sur le couvercle. Alors si c'est une autre marque, ce sera peut-être expliqué différemment, peu importe, mais dans le principe c'est très simple. On mélange le durcisseur à la pâte avec un malaxeur monté sur une perceuse, vitesse lente. On obtient une pâte qui va être assez visqueuse. On l'étale sur le mur, on rince et vous allez voir que ça se rince très bien. Ça se rince même mieux que le mortier joint classique dans le sens où il n'y a pas de laitance. Donc il suffit d'émulsionner avec une éponge. Ensuite, on rince une fois, deux fois et c'est tout. Et si en surface le lendemain ça colle légèrement, un coup d'alcool à brûler et c'est tout. Donc il nous faut un platoir spécial époxy. Alors le platoir, on va pouvoir le récupérer parce que autant l'éponge, celle-ci par exemple, c'est une éponge neuve. Elle est biseautée, c'est pratique pour aller dans les angles. Il y a un côté qui gratte, un côté normal. Donc je vous l'ai dit, on va émulsionner avec le côté qui gratte, on rince avec le côté normal. Mais après c'est poubelle parce que vous n'arriverez pas à la rattraper. Si c'est pour mettre de l'essence dessus, de l'acétone, aucun intérêt, rachetez-en une, ça vous coûtera moins cher. Donc ça c'est poubelle, par contre le platoir, un coup d'acétone et on le récupère. Donc moi il a déjà fait 2-3 chantiers celui-ci. Impeccable, vous voyez, bon, il y en a sur le dessus, hein. Ici, bon, je m'en fiche, c'est sur le dessus. J'arriverai pas à l'enlever de toute façon, mais le platoir est propre. Donc platoir époxy, éponge, vous avez les liens dans la description. Et chose importante, les gants. Alors ça c'est très important parce que c'est un produit qui est quand même nocif. Donc ça ce sont des gants jetables mais de très bonne qualité. Ils sont, bon, je ne vais pas vous dire qu'ils sont indéchirables, c'est des gants jetables. Donc si j'insiste je pourrais les craquer. Mais ils sont quand même très résistants. La marque c'est des Black Mamba. Vous avez le lien dans la description. Si vous n'avez pas de gants jetables résistants, vous prenez des gants pour faire la vaisselle. En général ils sont assez costauds mais après c'est poubelle. Parce que c'est compliqué à nettoyer l'époxy. Alors l'époxy, il faut savoir que c'est beaucoup de préparation. Ne commencez pas à malaxer votre peau et vous dire allez c'est bon, j'étale avec une spatule n'importe laquelle pour ensuite vous dire ah mince maintenant il me faut une éponge, il me faut des seaux, là vous allez perdre énormément de temps. Préparez vos seaux d'eau propre, moi j'en ai mis 2, vous pouvez en mettre 3. Mon éponge est là, mon platoir est propre, je suis prêt à attaquer. Dès l'instant où vous avez malaxé, je ne vais pas vous dire que le temps est compté, vous avez largement le temps de le travailler, vous allez voir que ça se travaille très bien. Ne paniquez pas à vous dire dès l'instant que je l'ai étalé, ça va sécher, c'est une catastrophe, ça se nettoie très bien, vous allez voir. Vous n'avez pas de souci à vous faire là-dessus. Par contre, j'ai protégé mon bac, j'ai mis le scotch de masquage autour de la bâche, donc le bac est protégé, j'ai mes seaux avec l'eau propre, tout est prêt, je suis prêt à attaquer. Donc dès l'instant où je suis prêt, on peut y aller. Mais si vous commencez à perdre du temps à vous dire ah, il me manque ceci, il me manque cela, je vais passer un coup de fil, ça va être catastrophique. On se pose, on prend son temps et ça va se faire tout seul. Donc voilà à quoi ça ressemble le durcisseur versé sur la pâte qui est au fond. On mélange tout ça. Donc le malaxeur sur la perceuse et on mélange.
J'ai oublié de mettre les gants. C'est ça, faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. Donc une fois que c'est étalé, on prend l'éponge et on vient légèrement frotter sans appuyer. On frotte. C'est tout ce qu'on a à faire pour l'instant. Donc une fois qu'on a bien émulsionné, on prend le côté normal de l'éponge et on vient rincer. Donc vous avez vu que ça se rince quand même très bien. Ça n'a rien à voir avec le mortier classique. Bon, premier rinçage effectué, vous avez vu que ça se nettoie très bien, il n'y a pas besoin de forcer sur l'éponge à frotter parce que ça a séché, que ça s'en va pas, ça s'en va très bien. Vous prenez le côté qui gratte, on vient faire émulsionner le joint, et une fois que c'est fait, avec le côté normal de l'éponge, on vient rincer. Donc là, j'ai effectué un rinçage, et on ne retrouve pas de laitance comme on peut retrouver sur un mortier-joint classique. On pourrait considérer que c'est terminé, alors moi, je vois qu'il y a un léger voile qui colle, et bonne nouvelle. Chez Weber, je pense qu'ils ont modifié la formule, il est beaucoup moins collant qu'avant. Avant, l'éponge, c'était poubelle directement. Là, je ne vais pas vous dire que je l'ai récupéré à 100%, mais je sens, bon, ça colle un petit peu, mais beaucoup moins qu'avant. Donc, je vais pouvoir m'en servir avec de l'eau très chaude pour mon deuxième rinçage. Donc là, j'ai mon seau qui m'attend. On va faire un deuxième rinçage, et une fois que c'est fait, on laisse le joint sécher complètement, donc on va attendre 24 heures. Et dans 24 heures, un coup d'alcool à brûler s'il y a encore un léger voile sur le carrelage. Donc, on prend l'éponge, de l'eau chaude et on fait un deuxième rinçage. Pour la zone de douche, le joint époxy, c'est terminé. On est 100% étanche. J'ai également fait le petit bandeau, il avait été collé à la MS Polymère. Et on a mis du joint époxy dessus. On est bon, pour lui c'est terminé. Donc le joint époxy de plus près, donc c'est du gris perle. On voit qu'il brille légèrement en surface. Contrairement au mortier-joint classique qui lui est terne. La jonction entre les deux, il y a une différence de couleur. J'ai passé l'éponge, le mortier-joint classique a pompé l'eau, puisque lui il n'est pas étanche, contrairement au joint époxy. Donc ça c'est une petite astuce. Si un jour vous faites appel à un professionnel qui vous dit ici j'ai mis de l'époxy dans votre zone de douche et vous voyez que le joint pompe l'eau donc il va changer de couleur, c'est que c'est pas de l'époxy, c'est du mortier-joint classique. Donc maintenant il me reste à faire les joints au sol et c'est ce qu'on va faire tout de suite.
Bon, le sol a été nettoyé, la surface n'était pas très grande. Les joints au mur ont été faits également au mortier joint classique et époxy, donc notre mission joint est terminée. Alors maintenant que le joint époxy n'a plus de secret pour vous, vous allez pouvoir refaire les joints de votre douche ou de vos tabliers de baignoire et être tranquille pendant des années. On va parler des jeux concours. Il y avait cette publication sur Instagram en partenariat avec Colomix pour le récupérateur de poussière. L'heure à laquelle vous regardez cette vidéo, le tirage au sort n'a pas encore été fait ou il a déjà été fait. Et le gagnant est annoncé en story sur Instagram. On continue les jeux concours en partenariat avec Célite pour la Smarty. C'est cette publication qui s'affiche sur Instagram. Donc la Smarty, elle va du diamètre M4 au diamètre M8. Derrière, vous avez le visuel avec toutes les infos. Vous faites pause. Longueur de cheville 63 mm, support cloison jusqu'au BA26, on est large. Sur le dessus, on peut contrôler le nombre de pressions. Une pression, deux pressions, trois pressions. Je relâche en appuyant ici. C'est tout ce qu'il y a à faire. Elle est petite, puissante, ergonomique, compacte, une vraie petite merveille. Donc si vous voulez gagner cette pince à expansion, c'est sur Instagram que ça se passe, cette publication. Vous avez 15 jours pour participer, tout est expliqué dans la description. Et vous aurez peut-être la chance de gagner cette Smarty. Et prochainement, dans une autre vidéo, il y aura la 2X à gagner. On fera un jeu concours. Je vous expliquerai tout. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve très prochainement pour la suite des travaux.